Alors nous sommes donc lundi, on est le 3 Shevat et nous sommes arrivés d'Afhet de Bava Batra. D'Afhet, on est à la 20e ligne. 20e ligne de D'Afhet. Rapapa Rama Kariya Hadata Ayatme. La Gemara nous raconte ici que Rapapa, une fois on avait besoin de creuser un puits pour que les gens de la ville puissent boire. Et il a demandé à des orphelins de participer aussi dans ces finances-là. Amal et Rav Shisha Badé de Rav Ede de Papa. Alors il lui dit, Rav Shisha, le fils de Ravadi, Vedil Mala Madouil. Et peut-être que quand vous allez creuser, il n'y aura pas d'eau. Et vous allez faire perdre des orphelins. Et ben, si, toi, que tu me dises on leur prend de l'argent pour de l'eau, parce qu'eux aussi ils ont besoin de boire encore. Mais si on creuse et qu'on ne trouve rien, donc tu leur as pris de l'argent pour rien. Et les orphelins, ça ne pardonne pas. C'est pas comme les adultes que tu dis, voilà, tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Amal, il lui dit, Mishkal Shakilna Minay. Il leur a dit, écoute, on leur prend de l'argent. Et Medvil, Vil, Amadana la Nihlayou. Si on trouve de l'eau, ben tant mieux. Sinon, je leur rends leur argent. Amar Rav Yehuda, Hakol l'irlegapa. Avlo miyatme avardabanan la sechenetadota. Rav Yehuda dit, tout le monde doit participer pour les frais de payer les murs, de construire les murailles de la ville ou de construire la porte pour fermer donc la ville. Même les orphelins. Par contre, il dit, les Hachamim, eux, n'ont pas besoin. On en a parlé hier, parce que Hachamim, leur Torah les protège, ils n'ont pas besoin d'une protection extérieure. Hakol et les Charia Patia, Avlo Merabanan. Après, il dit maintenant, si on veut creuser un puits pour avoir de l'eau, même les Hachamim ici doivent participer, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de boire de l'eau. Mais là, Amran, quand est-ce qu'on a dit, on fait participer les Hachamim? Il a dit, la Nafke Berlouza. C'est seulement quand on prend de l'argent et on fait venir des ouvriers pour creuser. Aval nafri berlouza, rabanan la bene mefar berlouza ninhu. Mais si ce sont les gens même de la ville qui creusent à tour de rôle, là on ne fait pas faire creuser, travailler les hachamim, ça c'est pas kavod, on ne leur fait pas faire le travail. La Gemara raconte Rabbi Patah Osarot Beshne Batsoret. Il y avait donc des années de famine. Et Rabbi, qui a été riche, il a ouvert donc ses dépôts pour les nécessiteux. Seulement, il a dit, Amar, Yikansu ba'ali mikra, ba'ali mishnah, ba'ali gmara, ba'ali halacha, ba'ali haggadah, aval ameha as ali kansu. Il a dit, Rabbi, quand il a ouvert ses dépôts, donc pour donner aux gens, peuvent entrer pour prendre donc de la nourriture, ba'ali mikra, ceux qui ont étudié la Torah écrite, ba'ali mishnah, ceux qui étudient la Mishnah, ba'ali gmara, ceux qui étudient le Talmud, ba'ali halacha, ceux qui étudient la halacha, ou encore Balagada, ceux qui étudient l'histoire, Aval Ameha Ares, mais ceux qui n'étudient pas, eux n'ont pas le droit de rentrer. Ils ne leur donnent pas à manger. Alors, Dahak Rabbi Yonatan ben Amram ben Hanas, il y avait un Hacham qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Amram, et bien il est venu avec tout le monde, il est entré pour prendre la nourriture. Amalo Rabbi Panesene, il a dit Rabbi, donne-moi à manger. Amalo bene karita, est-ce que tu lis, tu as étudié? Amalo la Torah, tu as étudié la Torah écrite? Il a dit non. Il a dit Shanita, tu as étudié la Torah orale? Amalé la, il a dit non. Alors il a dit Imkin bema fanesra, comment tu veux que je te donne à manger alors si tu n'as pas étudié? Amalé, il lui a dit Parnesene kakele v'chaoref. Il lui a dit donne-moi à manger comme un chien ou comme un corbeau. Hachem explique pourquoi le chien et le corbeau. On dit parce que le chien, Hachamim disent, Hachem, il a pitié des animaux. Et comme il sait que le chien n'a pas donc sa nourriture facile, il lui fait conserver sa nourriture dans son ventre pendant 3 jours. Comme ça, il n'a pas faim. Et le corbeau, il dit, là aussi la même chose. On dit que le corbeau, quand il met des bébés, lui, il est noir. Ces bébés, quand ils sont au début, ils sont blancs. Alors il croit que c'est pas les siens, il ne veut pas leur donner à manger. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur amène, donc, quand ils font leurs excréments, ces petits oisillons, ces petits courbeaux. Alors, dans les excréments, il y a là-bas des moucherons, des moustiques, et eux, ils mangent ça. Voilà comment ils se nourrissent. Alors, il dit, voilà, Hachem, il a pitié de ces animaux. Alors, toi aussi, tu as pitié de moi. Il lui a donné à manger. Bata de Nafar, après qu'il soit sorti, donc ce Rabbi Yonatan ben Amram,
Yativ Rabbi Vekamestai. Rabbi, il était un petit peu triste. Ahmad, il a dit, malheureusement que j'ai donné du pain à un ignorant. Puisqu'il lui a dit, j'ai pas étudié. Il savait pas que c'était Rabbi Nathan ben Amram. Il a dit, moi je sais rien. Alors il venait Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, lui dit, il dit peut-être que c'était pas un ignorant, peut-être c'était ton élève qui s'appelle Yonatan ben Amram, que lui il veut pas profiter de la Torah. C'est pour ça qu'il t'a pas dit oui je sais étudier. Il t'a dit non je sais pas. Comme ça il a pu manger sans besoin donc de sa Torah. Batro ve'ashkar. Ils ont vérifié et effectivement on a trouvé que c'était bien Yonatan ben Amram donc qui s'est fait prendre pour quelqu'un d'ignorant, alors qu'en fait c'était un monsieur, donc un Rav, qui connaissait. Amar Rabbi Ikan Hakol. À partir de là, il a dit Rabbi, tout le monde peut rentrer. Pourquoi l'Agma dit Rabbi ne voulait pas donner à manger aux ignorants? Rabbi est armé. Rabbi il a dit pourquoi il n'a pas donné aux ignorants? Parce que Rabbi il a dit tous les malheurs n'arrivent au monde qu'à cause de ces ignorants-là. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas leur donner à manger. Et il raconte qu'il y avait une fois un gouverneur, il a mis sur les habitants de Tiberia de lui donner, enfin de payer chacun une taxe pour qu'il se fasse une couronne. Il voulait se faire une couronne. Alors il a demandé à tous les juifs de la ville pour chacun il amène de l'argent pour que lui il se fait une couronne. À tous les Ramés de Rabbi, ils sont venus les gens de la ville chez Rabbi. Ils lui ont dit écoute, ben vous aussi les Haramim vous devez participer comme nous. Le roi il a demandé qu'on fasse une couronne, tout le monde participe. Amalehola, ils lui ont dit non, les Haramim, lui le Rav il leur a dit non, les Haramim ne donnent pas de l'argent. Le roi il n'était pas juif. Le roi il était goy. Voilà. Mais les autres habitants. Le roi il s'en fout, c'est Talmid. Oui, mais ça on s'en fout le roi, mais c'est pas le roi qui sont venus, c'est les juifs qui sont venus voir. Oui. Le roi il a demandé aux juifs, imagine il y a les responsables juifs, les notables pardon. Ils voient tout le monde, chacun lui dit voilà, le roi il a demandé ça, il faut qu'on lui donne ça. Alors ils sont venus voir le Rav. Il leur a dit nous on ne donne pas. Ils lui ont dit si tu ne donnes pas, ben nous on va s'enfuir d'ici, on te laisse prendre la charge tout seul. Ils ont dit allez vous sauvez-vous, je m'en fous. La moitié des gens ils se sont enfuis de la ville. Dalio Palga. Alors ils sont allés voir le roi évidemment, et le roi il leur a enlevé la taxe, il leur a coupé par moitié. Ils ont dit voilà, la moitié des habitants sont partis. Il a dit d'accord, vous payez la moitié. La moitié restante, ils sont venus voir Rabbi. De nouveau, ils lui ont dit il faut que les Haramim participent avec nous. Nous on est moitié, d'accord, il y a la moitié de la paye, mais de la somme à payer, mais il faut que vous participez aussi. Il leur a dit non, nous les Haramim on ne paye pas. Alors ils lui ont dit on va aussi s'enfuir. Il leur a dit allez-y, enfuyez-vous. Ils se sont enfuis tous. Il est resté un seul monsieur qui s'appelait, enfin Koves, un laffeur. Alors il dit Shadio à Koves. Alors le roi il a dit c'est toi qui dois m'apporter la somme pour la couronne. Alors comme il a vu ça, la Koves qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi s'est enfui. Il n'y a plus que les Haramim. Alors l'Agma raconte qu'à partir de là, le roi il a tout pardonné à tout le monde et c'est pas la peine de donner. Alors il a dit Amar Rabbi leur a dit vous avez vu, vous avez vu, dès que tous les ignorants sont partis, et bien le roi il a tout enlevé Toxera, il n'y a plus rien à payer. Donc c'est pas nous qui devons payer. Selon Rabbi il est Talmid Chachamim, mais il ne paye pas ce genre de choses. La ville est déserte alors. Il y avait les Chachamim qui habitaient. C'est tout. Les sages de Torah. C'est tout, c'est pas mal déjà. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah que combien un homme il doit rester dans la ville pour participer aux frais de la ville. Vous vous rappelez, la Mishnah a dit combien? Un an. On a dit 12 mois. Ou alors il est propriétaire. Voilà, ou s'il a acheté un appartement, directement il est donc taxable. Alors le Gmara pose une question. On objecte. החמרת והגמלת העובדת ממקום למקום ולנה בתוכה והודחה עמהן
הן בסקילה וממונן פלט, ואם ישתהו שם 30 יום, הן בסייב וממונן עבד. Là, on parle ici, vous savez que quand un homme il fait la Avodah Zara à l'époque, eh bien, sa sanction c'était lapidation. Et par contre, s'il fait partie de Aïra Nidahat, d'une ville entière où il y a un monsieur qui entraîne tout le monde à faire la Avodah Zara, c'est ce qu'on appelle Aïra Nidahat. Là, on tue tout le monde par l'épée et en plus, on brûle tous leurs biens. Alors, la Gemara ramène ici. C'est une Mishnah qui dit, lorsqu'il y a un convoi, par exemple des âniers ou des chameliers, par exemple un groupe de voyageurs qui traversent une ville, et quand ils vont dans la ville, ils sont restés quelque temps, et ils ont aussi été induits à la Avodah Zara comme tout le reste de la population. Est-ce qu'on les considère faisant partie de la ville ou pas? Alors la Mishnah dit là-bas, s'ils sont restés moins que 30 jours dans la ville, on les considère comme des individus à part chacun. Et donc celui qui avait la Avodah Zara, on va le lapider, et son bien, il est épargné. Parce que c'est comme ça la halakha pour un individu. Par contre, s'ils sont restés 30 jours dans cette ville-là, alors dans ces cas-là, ils font partie de la ville, et donc on les tue par l'épée, et leur bien, il sera brûlé comme la ville. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'à partir de 30 jours, on devient citoyen à part entière de la ville. Alors que nous, dans la mission, on a dit 12 mois. C'est la question. Amarava la kasha. Rabbi a dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Halifne mata, halitove mata. Il y a une différence entre résident et citoyen. Il dit, pour la ville, c'est marqué Yoshvi, les résidents. À partir d'un mois, on est résident. Mais là-bas, on parle de faisant partie de la ville, ça veut dire qu'un citoyen de la ville, c'est à part entière, c'est pas seulement un résident. Il est dans la ville, là, il faut 12 mois. D'ailleurs, le Gemara ramène ici une braïta. Si un homme, il dit, voilà, je fais un neder de ne pas profiter de quelqu'un qui habite dans cette ville-là. Un sha'ir. Pardon, il n'a pas dit qui habite, il a dit des gens de cette ville. Alors, la Gemara dit là-bas la braïta, alors, s'il dit par exemple, voilà, moi, je fais un neder de ne pas habiter des habitants de Marseille, de ne pas profiter des gens de Marseille, des gens. Alors là, la Gemara dit comme ça, tous ceux qui habitent à Marseille depuis plus d'un an, ils sont considérés comme les citoyens, donc il n'a pas le droit de profiter, moins d'un an, il peut profiter. Par contre, s'il dit, dans son vœu, il dit comme ça, je fais un vœu de ne pas profiter des habitants de Marseille, pas des gens de Marseille, des habitants de Marseille. Il dit là, c'est là, moins de 30 jours, ça s'appelle il n'habite pas, mais s'il habite plus de 30 jours, alors ça s'appelle habiter, et donc il n'a pas le droit d'en profiter. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre résidant dans la ville ou faisant partie de la ville. 30 jours et 12 mois, c'est ça la différence. Alors, viens là, on dit comment? Toi, tu as dit, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah que pour faire participer à tous les frais de la ville, il faut donc habiter là-bas au minimum 12 mois. Il dit quoi? Pour tout, il faut 12 mois. Pourtant, il y a une braïta qui dit 30 yom la tamhui, 3 חודשים לקופה, 6 לרסות, 9 לקבורה, la Gemara dit comme ça, si on veut, dans la Zdaka, il y a deux types de Zdaka. Il y a ce qu'on appelle la Koupa, c'est-à-dire on fait de la collecte d'argent et après on distribue. Il y a aussi ce qu'on appelle Tamhoui, c'est-à-dire on va dans les maisons et on prend des choses en nature. On prend du pain, on prend de la viande, des légumes, des choses en nature prêtes à consommer. Alors la Gemara dit là-bas, pour faire participer les gens au Tamhoui, à partir de 30 jours, donc celui qui habite 30 jours dans la ville, on y prend aussi. La tzaka pour la koupa, 3 mois. À partir donc de 3 mois de résidence, il fait partie de tout le monde, il paye. Chez Charles Soud, si maintenant on veut acheter des vêtements pour les pauvres, il faut que le monsieur habite 6 mois pour qu'on puisse lui prendre de l'argent et participer à ça. L'Iqvola, pour enterrer les pauvres qui n'ont pas d'argent, là aussi, il faut Tisha, 9 mois.
enfin les faire servir pour tout ce qui est frais de construction de la ville, les portes de la ville, les murailles, tout ça, 12 mois, comme on a dit nous. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas que 12 mois, il y a plusieurs références différentes. Alors il lui répond, il dit qu'il dit, nous aussi dans la Mishnah on parlait uniquement des constructions de la ville, la muraille, la porte de la ville, tout ça. On ne parle pas d'autres petites dépenses. Il vient Rav Assi au nom de Rabbi Hanan, il dit justement que tout le monde doit participer aux frais donc de la ville, c'est-à-dire des murailles, des portes et tout ça, même les orphelins, mais pas les hachamim de nouveau, parce que les hachamim, eux, n'ont pas besoin de protection, ils sont protégés par leur Torah les protège. Amar à papa, il vient à papa, il dit les shura ou le fatsha'a ou le tazina aflo miyatmi avar banan la sechnetedota, pour payer donc les dépenses pour la muraille, ou bien les fatsha'a, lui ça c'est un cavalier, c'est un monsieur qu'on paye pour tourner autour de la ville pour garder qu'il n'y ait pas des attaques de l'extérieur. Ou le tazina, lui ça c'est le monsieur qui s'occupe de garder la caserne militaire. Enfin, là où il y a les armes de la ville, ça aussi. Tout le monde doit participer à ces frais, même les orphelins. Mais là encore, l'Agma a dit, eux ne participent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de cette protection, leur Torah les protège. Klala dit Meta, l'Agma a dit, donc, de façon générale, on peut faire une règle. Toute chose qu'il y a un profit, donc ils profitent directement de ça. Même les orphelins doivent payer aussi. Rabba, il a prélevé donc de la tzedaka, de l'argent chez des orphelins qui s'appelaient des orphelins de Bar Merion. Alors Amal et Abaye dit comment tu fais ça? Il dit pourtant nous on a enseigné. Shmuel il a dit on n'a pas le droit de prendre de la tzedaka chez les orphelins, même pour libérer des prisonniers. Pidyon Shvuim, qui est une grande mitzvah, on n'a pas le droit. Et comment toi tu prends de la tzedaka chez des orphelins? Il a dit non, moi si j'ai fait ça, au contraire, c'était pour leur donner une bonne renommée, parce que comme leur père apparemment c'était quelqu'un de notable, il voulait continuer cette chose chez ses enfants, donc il a fait ça pour montrer que les enfants ils sont aussi bien comme leur père. Ifra Hormiz, c'est une matrone qui s'appelle Ifra Hormiz, c'était la mère du gouverneur. Une fois, elle a envoyé une bourse d'argent chez Rav Yosef. Elle lui a dit, allez, les mitzvahs là-bas, je veux que tu fasses avec une grande mitzvah. Elle a dit comme ça. C'est une Goya. Hein? Goya. Il y a Rav Yosef, mais mitzvah là-bas. Alors il comprend, et Rav Yosef il cherchait ça, qu'est-ce qu'on appelle une grande mitzvah? Amalé Abaye, alors Abaye lui dit, mais détaillé là, je me le balai en post-res d'Ara, là il te même fallu les Pidyon Shvuim. Shmamina, Pidyon Shvuim, ça l'Abaye. Abaye lui a dit, puisque nous on vient de voir l'enseignement qui dit, on n'a pas le droit de prendre, de collecter chez les orphelins de la tzedaka, et même pas pour les Pidyon Shvuim, sachant que les Pidyon Shvuim c'est la chose la plus difficile, la plus grande. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses ça avec. Amal et Rava, le Rabba Barmari. Alors il vient Rabba, il lui dit à Rabba Barmari, maintenant méthode de moi la banane de Pidyon Shvuim soit Rabba. Où tu as vu que la mitzvah de Pidyon Shvuim c'est une grande mitzvah. Amal il lui a dit, d'Echtiv c'est marqué dans le pasuk, là-bas dans Yirmiyahu, V'ayaki umru elecha ana netze. S'ils te disent où on va aller, tu leur diras, c'était à l'époque de l'instruction de Beth Amikdash, celui Asher la mavet la mavet, Asher la herb la herb, Asher la av la av, Asher la shevi la shevi. Et Amar Rabbi Yochanan, Kol ha-mechad bepasuk Hashem mechaver. Il dit comme ça, où ils vont partir, il y en a ceux qui vont mourir par mort naturelle, d'autres ils mourront par l'épée, d'autres ils mourront par la famine, et enfin d'autres ils mourront dans la captivité. Et Rabbi Yochanan dit, dans cet ordre-là, le dernier c'est le plus difficile.
Donc la captivité, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que c'est la plus grande mitzvah de libérer des prisonniers. Alors il dit, Heref, Kashem et Mavet. La mort par l'épée, elle est plus dure que la mort naturelle. Pourquoi? La Gemara dit, Eva ete magra, Eva ete masbara. Je peux t'amener un passo où ça peut être tout simplement une raison logique. Eva ete masbara, quand quelqu'un il meurt naturellement, il est propre. Mais quand il est mort par l'épée, ça va saigner, c'est pas beau, c'est pas joli. Donc c'est meilleur une mort naturelle qu'une mort par l'épée. Ça c'est la svara. Maintenant, viva et makla, si tu veux le pasuk, yaqad be'anei Adonai hamauta la hasidav. Le pasuk qui dit comme ça, aux yeux d'Hachem, c'est cher la mort pour ses pieux. C'est-à-dire une mort naturelle, c'est normal, mieux pour quelqu'un. Et donc là, on prouve que la mort naturelle, c'est mieux que la mort par l'épée. Maintenant, la Rav Kashem et Herev, d'où on sait que la mort par la famine, c'est plus grave que la mort par l'épée. Là où c'est la Gemara dit, va être mas, voilà. Je peux te donner, soit il y a une logique. C'est quoi la logique? Évidemment, quelqu'un qui meurt par la famine, il souffre, puisque c'est dans le temps. Alors que par l'épée, c'est d'un coup, c'est vite fait. Alors que, je peux te donner un pasuk. Le pasuk qui dit, tout simplement, le pasuk il dit clairement, les victimes par l'épée sont meilleures que les victimes par la famine. Donc c'est marqué clairement dans le pasuk. Enfin, la captivité, elle est plus difficile que tous les autres, que la famine, que l'épée, que la mort naturelle. Pourquoi? Parce que des roléos étaient nobés. On a dit, quand on est en captivité, on ne sait pas qu'est-ce que le goy nous réserve comme sort. Il peut nous tuer par la famine, il peut nous tuer par la mort naturelle, il peut nous tuer par l'épée. Tout est dedans. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. La coupa de tzedaka, quand on veut collecter l'argent pour la tzedaka, il faut qu'il y ait au minimum 2 qui collectent et au minimum 3 pour distribuer. Il faut être 2 pour collecter et 3 pour distribuer. Pourquoi la Gemara dit parce que d'abord on la collecte à 2. On ne peut pas collecter un seul. Il faut être 2 minimum. Pourquoi? Parce qu'il dit on ne peut pas faire autorité sur le public. Avec un seul, il ne peut pas exiger faire autorité. Il faut minimum 2. Tu demandes aux gens de te donner de l'argent, il faut qu'il y ait 2. Par contre, pourquoi on a distribué, il faut 3 personnes pour distribuer. Il dit que dîner mamounot. C'est parce que ça ressemble, quand quelqu'un a un problème d'argent pour aller voir un tribunal, il faut minimum 3 juges. Et là, comme tu vas dire, toi tu dis, celui-là, ce pas on lui donne, celui-là on donne pas, celui-là on donne tant, celui-là donne pas tant, c'est comme un petit jugement. Donc il faut minimum 3 pour prendre les décisions. Tamhoui, on a dit tout à l'heure, c'est quoi tamhoui? C'est quand on collecte la matière elle-même en nature. Des repas en nature. Du pain, des légumes, des fruits, tout ça, c'est en nature. Il faut 3 pour la collecter et 3 pour la distribuer. Pourquoi? Il dit parce que comme quand on collecte, on va distribuer le jour même. On collecte la nourriture. Alors tu ne peux pas prendre un 2, après tu vas chercher le 3e pour la donner. Il faut la prendre un 3. Il a donné un 3 de suite. D'accord. Du receveur, ça va vite. C'est les mêmes 3 personnes qui ont collecté qui vont... Non, si tu peux changer, mais c'est complètement ridicule, parce que quand on est 3, on a pris de suite, on va donner et c'est terminé. Tamhoui bechol yom kupa me'al Shabbat al Shabbat. Donc, on a dit, le tamhoui, donc les repas, ça se collecte chaque jour. C'est quotidien. Chaque jour, ils font la collecte de la journée, ils distribuent donc la journée même. Par contre, la coupa, quand on fait une collecte d'argent, on distribue ça de vendredi à vendredi. On donne aux gens vendredi pour faire des dépenses pour le Shabbat, tout ça. Tamhoui la'aniya olam kupa la'aniya a'ir. Quand on fait tamhoui, la'aniya olam, on donne ça à tous les pauvres donc qu'il y a dans la ville, même ceux qui sont étrangers. Par contre, kupa, la tzedaka, donc en argent qu'on donne toutes les semaines, c'est uniquement la'aniya a'ir, c'est pour les pauvres de la ville et pas pour les étrangers.
Il a dit maintenant, les gens de la ville, les responsables, ils peuvent changer la coupa en tamhou et tamhou en coupa, c'est-à-dire ils peuvent donner, par exemple la coupa, ils peuvent la donner aux gens donc, du monde, et les tamhou, ils peuvent donner aux gens de la ville seulement, c'est comme ils le conçoivent. On peut changer une destination de tzedaka. Oui. Le Beddin, c'est là, c'est ça, les responsables, évidemment, c'est les responsables qui, eux, ils peuvent changer en fonction des besoins. Il dit, et même les gens de la ville, donc les responsables de la ville, ils ont le droit de, ça veut dire avant les mesures, c'était A, tout ça, c'est A, FA, etc. Ils peuvent agrandir les mesures ou les diminuer comme ils pensent. Ou encore, le cours de l'argent, c'est eux qui décident donc le prix des choses. Ou encore le salaire des ouvriers, puisque c'est tarifé. Alors, ils peuvent aussi changer. Enfin, on a que Satan, et ils peuvent aussi sanctionner celui qui déroge donc, au règlement. Amar mort, il a dit mort. On a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire autorité sur le public moins de 2 personnes. Comme on a dit, pour collecter, il faut être 2 au minimum. Agma a dit, d'où on apprend cela. Tout simplement, quand Moshe a construit le Mishkan, c'est marqué, et eux, ils prendront l'argent. Eux, c'est minimum 2. Et l'Agma a dit, c'est la d'où de l'arbre, c'est-à-dire, uniquement faire autorité, on n'a pas le droit de faire moins que 1, il faut 2 minimum. Par contre, Mehiman, quand un seul on le croit, on n'a pas besoin d'être 2 pour croire, même un seul on le croit. Mais ça y est, il dit, est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina qu'il y avait une histoire comme ça, que Rabbi il a nommé 2 frères sur une coupa de Zaka. Donc 2 frères, c'est comme un seul, parce qu'il peut pas c'est pas 2 témoins, il peut pas témoigner les 2 frères. Ça veut dire que tu vois, c'est comme si qu'il y en a un qui parle. Voilà, non, pour collecter il faut 2. Mais après pour croire l'un ou l'autre, on croit un seul. Or là ils sont 2 frères. Donc, c'est comme si qu'il y en avait un, parce qu'on peut pas se faire 2 témoignages. Alors le m'a dit, qu'est-ce que tu appelles autorité quand on a dit on ne peut pas faire autorité à moins de 2? Il dit c'est quoi l'autorité? C'est que ces gens-là, ils ont le droit d'aller prendre un gage c'est celui qui ne veut pas donner de tzedaka. Et même le vendredi. Pas il leur dit monsieur j'ai pas le temps, il n'y a pas une carte de vacances. C'est une obligation? Bien sûr, tzedaka, tout le monde a participé. Il y a les notables de la ville qui disent cela, toi tu donnes ton, toi tu donnes ton, toi tu donnes ton. Évidemment, c'est comme ça. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors l'Agma a dit, donc ça veut dire c'est ça l'autorité, c'est qu'ils ont la possibilité, l'autorité d'aller prendre des gages chez des gens, et même le vendredi après-midi, que l'autre il dit monsieur j'ai pas le temps, j'ai passé, tu dois donner tant, tu dois donner tant. Alors l'Agma a dit, pourtant, c'est marqué dans un passouk. Hachem dit, tous ceux qui oppressent mon peuple, je me souviens d'eux qui je vais les punir. Alors comment tu dis ici, ces gens ils vont oppresser leur âme Israël? Et pourtant, il dit maintenant, même les gabais dans les collecteurs de zaka, s'ils font ça, ils seront punis. Alors comment tu dis qu'on a le droit de faire ça? On m'a dit, là, c'est pas une question. Had amid, had la amid. Il dit ça, c'est quand quelqu'un il est riche et l'autre quand il n'est pas. Quand on sait qu'il est riche et qu'il ne veut pas donner, là on a le droit d'aller chez lui pour prendre un gage. Mais celui qui n'a pas les moyens, tu ne peux pas évidemment, si tu lui fais des pressions comme ça, eh bien on sera puni derrière. S'il ne veut pas donner de manière publique, il veut donner des besséters. De toute façon, quand on va chez quelqu'un, c'est besséter, c'est pas public. Donne d'abord ta cote, après tu rajoutes besséter ce que tu veux, c'est pas un problème ça. Qui raconte d'ailleurs, Rava, Arpé de Rav Natan Barami, il a obligé Rav Natan Barami, il lui a pris 412 pour la tzedaka. Donc il devait être très riche, il a pris une grosse somme pour la tzedaka.
Donc tu vois bien qu'on peut... Tamid Kharamim aussi, Hein? c'est un rabbin. Ben, rabbin, quand il est riche, qu'importe, rabbin ou pas rabbin. Non, Nous, on je- dit rabbinage, non, mais pourquoi? ils Parce sont que... dispensés. Oui, mais c'est pas dans ces cas-là. Imagine qu'il a reçu un héritage de je ne sais combien. Le Shabbat, il est Alors, l'Agma dit, maintenant on ramène un pasuk. C'est marqué dans le pasuk, V'hamaskilim yazhiru kezohar alaqiya v'romer. Là, le pasuk il dit comme ça, les maskilim, on va voir qui c'est, ils brilleront comme le ciel. Alors, de qui on parle ici? L'Agma dit, Zé dayan shedan din emet la meto. C'est un dayan quand il fait un jugement vrai selon la halakha. Celui-là, il illuminera comme le ciel. Maintenant, la suite du pasuk a dit, on va expliquer ce que c'est ce mot, eux, comme les étoiles, ils brilleront aussi, tout le temps, éternellement. C'est qui cela? Elo, Gaba et Sedaka. Ce sont les collecteurs de Tzedaka. Eux aussi, donc, ils ont, comme quelle grande mitzvah ils ont, d'aller collecter la Tzedaka pour la distribuer ensuite. Donc, ils seront illuminés, ils illumineront comme les étoiles. Dans une autre braïta, on enseigne autrement. On dit, la première partie du pasuk, donc ceux qui vont illuminer comme le ciel, ça c'est le Dayan plus le collecteur de Zdaka. Ceux-là, ils sont dans ce groupe-là. Par contre, les autres qui illumineront comme les étoiles, Elo Melamede Tenokot. Ce sont ceux qui enseignent la Torah aux enfants. Alors le m'a dit que Gonman, c'est qui par exemple qui enseignait la Torah donc aux enfants à l'époque, c'était quelqu'un de connu. Amar Rav Kiron Rav Shmuel Bar Shilat. C'était Rav Shmuel Bar Shilat, c'est quelqu'un de très connu il avait donc cette il enseignait la Torah, donc, enfin, beaucoup la Torah aux enfants. Il raconte une fois, des Rav, Rav, une fois, il a rencontré, il était devant ses terrains, il avait des champs pour se nourrir. Alors il lui dit comment? Tu as laissé tomber ton travail, donc d'enseigner les enfants, et tu travailles ici. Il a dit, ça fait 13 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. 13 ans qu'il s'occupait d'enseigner la Torah aux enfants, il n'a pas touché à ça. Il dit, même maintenant quand je suis là, ma tête elle est avec les enfants, t'inquiète pas. Alors la Gemara dit, donc, on a parlé maintenant donc des collecteurs de Zdaka, de ceux qui enseignent la Torah aux enfants, des Dayanim. La Gemara dit, il est Hachamim, alors où tu les mets? Ceux qui étudient la Torah, dans quel groupe tu les mets? Il dit, Amar Ravina ve'ohavav keset Hashemesh birvurato. Il dit donc ceux que Hachem aime, ceux qui étudient la Torah, hein, ceux-là ils ressemblent comme l'étoile, le soleil, pardon, birvurato, donc au zénith, à midi, quand il brille le plus fort. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, puisqu'on parle des collecteurs de Tzedaka, Gabae Tzedaka enan rashaim lefrosh ze meze. Aval poresh ze lachar ve ze lachanut. Il dit, les collecteurs de Tzedaka, ils n'ont pas le droit de se séparer. Un, il va dans une direction et l'autre dans l'autre. Pourquoi? Parce que sinon, on va les soupçonner. Il a pris de l'argent, il la met dans sa poche, au lieu de donner à Tzedaka. C'est pour ça qu'il faut toujours être à deux. Par contre, il dit, ils peuvent aller, par exemple, un dans un magasin ici, l'autre dans un magasin à l'autre, mais un, il voit l'autre. Pour qu'il n'y ait pas de hasisham soupçon d'un vers l'autre. Matzah marot bashur. Si un collecteur, par exemple, il marche dans la rue, il trouve de l'argent par terre. Il n'a pas le droit de le ramasser, de le mettre dans sa poche. Pourquoi? Parce que s'il les met dans sa poche, les gens ils vont le voir. Ils disent comment? Le collecteur Zdaka, il met dans sa poche. Normalement, ils ont une bourse pour mettre l'argent de la Tzedaka, et lui, il met dans sa poche. Alors, on le voit, on va dire, tiens, il met l'argent dans sa poche, là. Mais théoriquement, ça revient à lui. Mais attends, c'est normal, on dit, comme tu es dans la rue comme ça, ne fais pas ça. Et là, il les met dans la boîte de la Tzedaka comme tout le monde. Seulement, lorsqu'il y a volé béton, il était là.
Et quand il rentre chez lui à la maison, il récupère ce qu'il a mis là-bas. Ah bah oui, c'est des objets perdus. Kayotsebo, dans le même style, la Gemara dit, imagine, quelqu'un lui devait de l'argent. Et il l'a rencontré dans la rue, il dit, tu sais, toi, tu me donnes 200 euros. Il dit, bien sûr, voilà. Il prend les 200 euros, il n'a pas le droit de mettre dans la poche. Parce que les gens de l'extérieur, tu mets dans ta poche l'argent qu'on te donne. D'où ils savent qu'il y a eu un prêt entre les deux. Ils ne savent pas. Alors il dit la même chose. Il les met dans la boîte de la Sedaka. Mais quand il arrive chez lui à la maison, il les prend donc et pour lui. Là, ils sont à deux pour ramasser et après il amène chacun chez qui? Le soir. À deux. Le soir. Commune, il n'y a pas une imaginons, ils vont tous les deux là-bas. Il lui dit à son. d'être à deux, puisque chez lui, il va faire ça. Non, mais c'est pas le 2, c'est les autres qui voient, c'est pas le 2. D'accord, mais quand on dit qu'il va en ramasser à deux, c'est parce qu'il y a. Très bien, tous les deux ramassent. Après le soir, ils ramènent une bourse l'un ou l'autre. Ce qu'il veut. Non, on ne va pas les traiter de voleurs. C'est pour collecter. Quand il y a une caisse, alors, si c'est des voleurs, c'est pas vénère. Un problème de belles pièces et de. Souvent, on avait dit qu'il y avait des pièces. Ouais. Des pièces. C'est vrai. Tano Rabanan. Gabaïs Daka She'en Lahem Ani Mechalek. Il dit maintenant aussi des collecteurs, ils ont ramassé plein de pièces, mais ils n'ont pas de pauvres à qui ils donnent donner. Alors à l'époque, les pièces, elles s'usaient avec le toucher. Alors qu'est-ce qu'ils font pour les garder, pour conserver? Ils les changent avec des grosses pièces. Au lieu d'avoir 50 petites pièces comme ça, une grosse pièce, ça suffit. Alors il dit, ils peuvent faire la monnaie à d'autres, mais pas à eux-mêmes. Parce que par exemple, tu prends 50 pièces, ça vaut une grosse pièce. Alors des fois, les pièces, elles sont usées, ou bien elles sont belles, et toi, tu les changes pour toi pour des pièces belles, au lieu que ce soit usées, etc. Pour ne pas favoriser. C'est-à-dire, pour les autres, tu as le droit de faire la monnaie, et pour toi, tu ne fais pas la monnaie. Gabaït Amrou dans le même style, la même chose. Par exemple, tu collectes du pain, de la viande, des légumes, ça c'est le tamhoui. Maintenant, il n'y a pas des pauvres à qui donner. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils le vendent. Comme ça, après l'argent, il reste pour les pauvres. Alors, tu n'as pas le droit à vendre à toi-même. Parce que tu vas payer pas cher. Tu vends aux autres, mais pas à toi. Ma'ot sil sedaka, en monenotam shetaim ela ahat ahat. On m'a dit la même chose, l'argent de la sedaka, il ne faut pas les compter deux par deux. Mais tu comptes un à un, parce que si tu comptes deux par deux, tu mets deux pièces à la fois, tu dis un, et alors tu gardes une pièce pour toi. Si c'est un père. Ah ouais. Amal Abaye, hein? Il ne faut pas compter par deux pièces. C'est-à-dire, tu dis pas, tu mets deux pièces, tu dis, tu veux compter par paire. Tu dis, voilà, ça c'est une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, ça ne fait pas ça. Parce que si tu dis une paire, deux paires, tu peux dire une, deux, trois, quatre, et les paires, tous les paires, tu les gardes pour toi après. C'est, au lieu de compter. Tu peux te tromper dans le compte. Non, pas tromper, tu gardes l'argent. Tu dis, voilà, il y en avait 50. On va dire, il y avait 50 fois 2. Alors tu veux garder les 50, tu dis, il y a 50, voilà 50. Il faut pas compter, on ne compte pas comme ça. Celui qui collecte, il ne peut pas garder jusqu'à 50% de la collecte. Il les garde. Celui qui collecte. Commission, 30%. Ah putain, qu'est-ce que tu racontes? Les collecteurs, ils font... Le collecteur de Tzedaka, il a le droit de garder une partie pour lui, oui. Ah putain. En accord. Comment ça? Non, là on ne parle pas des gens d'aujourd'hui où ils ont besoin de dépenser ou de faire des frais. Allez, passe dans la ville, on parle de la ville. Sur un collecteur de la ville, tu prends... Il n'y a pas de frais ici. Les voitures, il n'y a plus et tout. Tu vas dans les gens de la ville, tu dis voilà, toi... C'est des bénévoles. Bien sûr, c'est des bénévoles, ça. Ils n'ont pas le droit d'avoir un salaire pour ça? Ah ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on parle de Gabaïs Dakar, c'est des gens bénévoles ici. Amal Abaye, il a dit Abaye, Meri Shava Amina, au début je disais, non, Meri Shava Yativ Mora Sevé de Virnishta, qui m'a dit Shama Léa de Taneo le Shan Nota le Chol Machir, so Avayatif. Il dit Abaye comme ça, au début, là Avayatif mort à Sevé de. Le Rav qui était son maître, Rabba, il ne voulait pas s'asseoir sur avant c'était tapis par terre. C'est vrai. Il ne voulait pas s'asseoir sur ça. Pourquoi? Parce qu'on les achetait de la Zdaka. Il dit, moi, je ne veux pas profiter de la Zdaka. Moi, je ne suis pas un pauvre, 100 mètres.
Mais quand après il a dit le Shamra, il a entendu ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta, que les responsables d'une ville, ils ont le droit, le Shalnota, le Cholma Shiratsu. La Zdaka, ils peuvent la changer, la transformer de là où ils veulent. Et donc ils peuvent prendre la Zdaka, au lieu de la donner aux pauvres, ils achètent avec des choses pour la synagogue. Alors il a entendu ça, il a dit maintenant je peux aussi m'asseoir moi aussi, c'est pas un problème. Ok? On va arrêter là aujourd'hui parce que c'est lundi.